suis Evelyne Renaud-Tessier, je suis médecin. Je travaille à l'Institut Curie, un centre de lutte contre le cancer, et je suis ce qu'on appelle médecin de soins de support, donc je m'occupe des symptômes liés aux maladies graves. Alors, on l'a vu, plusieurs composantes, plusieurs retentissements, une prise en charge globale, on va donc avoir plusieurs pistes. Les pistes, elles vont, par exemple, concernant les médicaments, on va avoir des médicaments de plusieurs classes, directement contre la douleur, ce qu'on appelle les paliers 1, 2 ou 3, le palier 3 étant une gradation d'intensité étant les morphiniques. En douleur chronique, on n'aime pas trop les morphiniques, il faut qu'ils soient guidés et ils doivent être prescrits, ils demandent un suivi médical spécifique. Ces classes médicamenteuses, elles peuvent être donc directement sur la douleur, mais aussi on a parlé de dérèglement du système nerveux, et donc on va avoir une classe de médicaments qui vont avoir comme objectif une régulation du système nerveux. On parle des antiépileptiques, donc ce sont la classe des médicaments qui sont utilisés à une dose bien moindre. Évidemment, on ne va pas du tout s'intéresser à la maladie épileptique, c'est la classe des médicaments qui vont être dosés de l'ordre de 10 fois moins. Une autre classe de médicaments, ce sont les antidépresseurs. Non pas qu'il y ait une dépression dans la douleur, mais parce que cette molécule va servir à renforcer notre système de modulation qui se déclenche normalement en douleur aiguë et qui est déréglé dans la douleur chronique. Donc parfois on peut avoir des antidépresseurs non pas parce qu'on est déprimé, mais bien pour renforcer la modulation naturelle de nos endomorphines par exemple, pour contrôler au mieux la douleur. Dans les traitements toujours, ça ce sont les médicaments généraux, ce sont les traitements locaux. On peut avoir des applications de médicaments, par exemple, à base de capsaïcine, c'est une molécule qui est issue du piment, qu'on peut appliquer dans certains types de douleurs localement à l'aide d'un pansement. On peut mettre des anesthésiques locaux en crème ou d'autres thérapeutiques locales. Le massage des cicatrices peut faire partie aussi du traitement de la douleur. Dans la catégorie des non médicamenteux, on va là aussi trouver des techniques qui vont répondre aux différentes composantes de la douleur. La mobilisation physique va modifier le seuil corporel physiologique de la douleur, pas le seuil psychique, bien le seuil physique. Donc là aussi, il y a des programmes de réhabilitation fonctionnelle, c'est-à-dire la capacité à mieux se bouger et à augmenter notre capacité, nos amplitudes articulaires. Et puis, on va avoir aussi des approches de neurostimulation externe, donc ça s'appelle la TENS, qui sont ces petits appareils avec des électrodes qui vont remplacer ce que vous connaissez lorsque vous vous cognez par exemple. On se frotte et le fait de se frotter va abaisser un petit peu la sensation douloureuse lorsque l'on s'est cogné. La TENS, elle va reproduire cet effet-là en remplaçant le frottement naturel, en stimulant certaines fibres nerveuses de manière à remettre notre système de modulation en place. Pour ça, on a des approches différentes à base de techniques cognitivo-comportementales, souvent animées par des psychologues, des techniques d'apprentissage de l'hypnose ou des techniques de sophrologie, de relaxation. L'idée étant que les personnes apprennent pour elles-mêmes ces techniques-là, à base de respiration ou autre, chacun trouve ce qui lui convient le mieux. Et l'idée est de pouvoir les reproduire, de les apprendre, de s'entraîner de manière à ce que notre cerveau soit dans un format où il perçoit moins la sensation douloureuse. Alors c'est la bonne question, effectivement, il y a beaucoup de propositions, mais comment se repérer dans tout ça? Il y a une phase qui est particulièrement difficile, qui est l'après-traitement du cancer, où effectivement les consultations vont se ralentir, puisqu'on va être en surveillance, et souvent il y a plusieurs mois entre les consultations. C'est une période difficile, où l'anxiété va être élevée, et la sensation douloureuse peut se manifester justement dans cette période-là. Une des portes d'entrée va être les professionnels de proximité, en particulier le médecin généraliste. Il vous connaît,
Dans le temps du cancer, il a pu être un petit peu moins sollicité parce que justement, il y a eu beaucoup de soins hospitaliers, mais c'est un moment important de manifester votre sensation douloureuse à ce moment-là. Soit il connaît très bien et il connaît les médicaments, il peut vous prendre en charge, soit il peut contacter des collègues dans le cadre d'un réseau ou dans le cadre du département de soins de support du centre qui vous suit. L'autre porte d'entrée, elle peut être aussi votre kinésithérapeute. Ça peut être aussi d'autres professionnels qui vous entourent. L'idée est que l'ensemble des professionnels se parlent et puissent travailler avec vous sur cette prise en charge. Donc je dirais, la première porte d'entrée, c'est vous. C'est votre possibilité à vous exprimer sur cette douleur sans tabou. Les professionnels sont de plus en plus formés à ça et peuvent recueillir et s'organiser pour ensuite faire avec vous un projet d'accompagnement et une stratégie de prise en charge en fonction de vos symptômes.